Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, nous devons nous assurer que l'enfant ne s'est pas perdu. Alors, c'est une question qu'il faut poser aux auteurs. Non, moi je ne répondrai pas à ça. Moi je répondrai juste d'une phrase, je dirais que c'est un film noir au sens classique du terme, au sens littéral du terme, et que ce n'est pas un film policier. Bah, le film policier, il relève du même genre que le roman policier, c'est-à-dire les ingrédients de base, les fondamentaux du polar, c'est l'enquête. Or là, il y a une enquête si on veut, mais enfin, l'enquête, normalement, elle vise à chercher le coupable. Or là, il est connu dès le début. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire, moi je rejoins tout à fait l'idée de Nicolas, c'est-à-dire que ce n'est pas un roman policier au sens où on ne cherche pas qui a fait le coup, mais on s'intéresse plutôt à savoir ce qui se passe autour et ce qui se passe après. J'ai fait un livre dans lequel je m'intéressais à ce qui se passait avant. Là, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. Et c'est comme ça qu'on a bâti le scénario avec Perrine, c'est-à-dire on s'est affranchi, en quelque sorte, de la question de la culpabilité. Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous. C'est le contraste, l'agent déclencheur de l'histoire. C'est le contraste qu'il y a entre la représentation qu'on a habituellement de l'enfance liée à l'innocence, à la naïveté, avec l'idée de la culpabilité et du crime. C'est toujours un mélange détonnant qui nous laisse toujours très interrogatifs. On sent bien qu'il y a une contradiction là qui est difficile à résoudre. Et donc c'était intéressant, je trouve, d'être sur cette lignée, mais encore une fois, du côté du film social et du film psychologique, plutôt que du film procédural ou du film d'intrigue. Vous voyez, l'intrigue, la mécanique de l'intrigue, enfin on s'est donné beaucoup de mal avec Perrine pour que l'intrigue soit intéressante et bien huilée et que la mécanique narrative fonctionne bien, mais on ne voulait pas que ce soit une mécanique purement policière, puisque avant tout, il s'agissait d'un drame humain et que, comme disait Nicolas, on a essayé de décrire les choses pour que ce soit vu du côté des personnages. Et les premiers personnages, c'est d'abord des enfants. Vous croyez à l'enlèvement, vous? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense. Personne sait où il est, je l'ai cherché partout. T'inquiète pas, on va le retrouver. C'est pas bien facile tout ça. Là, ça colle pas. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h15 et 10h? J'ai rien d'avantage ni difficulté. L'avantage, c'est que contrairement aux histoires que vous écrivez vous-même, vous êtes sûr que l'histoire est intéressante. Alors que quand c'est votre propre histoire, vous avez toujours ce petit doute, même si vous avez des acteurs qui vous ont suivi naïvement, même si vous avez des producteurs qui vous ont financé naïvement, enfin qui ont trouvé le financement naïvement. Non, j'exagère un peu, mais on se dit toujours, est-ce que ça va intéresser le public? Là, moi je sais que cette histoire est intéressante, parce que quand j'ai lu ce scénario, je l'ai lu sans rien savoir de cette histoire, et il y a aussi 300 000 personnes qui ont lu ce roman qui l'ont trouvé intéressant. Donc ça, c'est une chose qui est très rassurante. Donc ça, c'est l'avantage. La difficulté, c'est que vous vous sentez investi d'une charge et d'une responsabilité que vous n'avez pas sur vos propres histoires. Sur vos propres histoires, je dis, bah, après tout, je me jette, et puis si je me plante, je l'aurais au moins bien tenté. J'aurais tenté un geste. Là, on vous confie une histoire, donc vous n'allez pas tenter un geste. Donc vous êtes beaucoup plus obsédé par l'idée que cette histoire, vous allez tout faire pour bien l'illustrer, et bien la ressentir et viser je dirais presque à une perfection, j'exagère un peu, mais non d'ailleurs, que vous avez peut-être moins quand c'est votre propre histoire, vous êtes surtout préoccupé par le fait d'exprimer la sensibilité qui est au cœur de cette histoire, donc qui vous a inspiré un pitch, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la base, elle n'est pas de moi, donc je me suis investi, mais voilà, le but c'est de faire que vous optimisez par le cinéma l'histoire qui vous a été confiée, et pas vous l'exprimer par le cinéma en espérant que vous l'exprimez au mieux. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Les policiers sont venus à la boutique. S'il a rien à se reprocher, pourquoi il répond pas? On ferait bien de le retrouver vite avant que tout ça nous pète à la gueule. Vous et moi, nous avons un petit secret. C'est une seule affaire, cette histoire. Alors, moi, la souffrance dans le travail, je ne sais pas ce que c'est. J'adorerais, hein. Non, j'adorerais la position christique, je souffre quand j'écris, l'angoisse de la page blanche. En fait, pour tout vous dire, je n'ai jamais ressenti ça. Vous voyez, j'ai beaucoup de respect pour mes petits camarades qui souffrent, je les envie,
J'aimerais bien souffrir aussi. Mais moi, je m'amuse, je jubile. Franchement, j'ai des érections qui ne devraient pas être permises à l'âge avancé qui est le mien et qui n'ont rien à voir avec la présence de Perrine, pour ne pas changer le genre. Je souffre pas, mais par contre, votre question quand même me fait penser à autre chose, c'est je peux pas me lancer tout seul. C'est pour ça que j'ai demandé à Perrine de me rejoindre, parce que sur ça, il y avait vraiment la question du point de vue de la mère que j'étais pas sûr de pouvoir gérer de manière intelligente et intelligible. Donc là, j'avais vraiment une difficulté. Elle m'a appris beaucoup de choses, parce que le point de vue, à la fois le point de vue féminin et le point de vue de la mère, je n'étais pas sûr de pouvoir le maîtriser. Alors ça, c'était difficile. Et donc, d'une certaine manière, ça ne l'a plus été, puisque je lui ai repassé la patate chaude. C'était difficile ? Non, c'était pas difficile. C'est pas difficile d'adapter parce qu'on part déjà d'une œuvre, donc on est, comme disait Nicolas, on sait que l'histoire intéresse, et nous, on doit la compresser, la rendre toujours vivante pour ceux qui ont lu le livre, la rendre toujours intéressante quand on change de support, et voilà, on doit la rendre vivante avec des images. Donc c'est notre travail est de compresser et d'en faire une structure extrêmement vivante et là, vraiment dans l'action tout de suite. Elle a trouvé des solutions qui sont meilleures que dans le livre. Alors ça, c'est le malheur de mon existence. J'ai eu la même chose avec Albert Dupontel pour En voir là-haut. Il a trouvé dans l'adaptation des trucs qui sont mieux que dans le bouquin. Chier. Donc c'est autre chose. Comment ? C'est autre chose. Ouais, mais quand c'est mieux, c'est emmerdant. Et là, c'est pareil. Elle a trouvé des trucs, c'est mieux dans le scénario. C'est mieux que dans le livre. Et c'est vraiment... Alors ça, par contre, c'est très douloureux de sentir qu'on trouve trop tard de bonnes solutions. Chacun a ses secrets, chacun évolue comme il peut, et c'est très bien écrit en fait. Moi j'ai toute une ligne, j'ai comme une bible où je suis un personnage. Donc c'est pas si compliqué que ça. Il faut l'interpréter, mais il faut surtout se laisser toucher. On peut être touché par tout et n'importe quoi. Et là, il fallait juste que moi j'ouvre quelques portes de sensibilité. Et il faut être sensible à Antoine. Et une fois que tu es touché par ça, après tout part tout seul. J'ai des scénaristes qui sont fabuleux, un réalisateur qui est fabuleux, une équipe qui est fabuleuse. Moi, je me laisse partir là-dedans. Juste, je m'ouvre émotionnellement, puis après ça part un peu tout seul, quoi. Tout le monde a beaucoup de peine. On a l'impression que la vérité est là, toute proche, qu'il n'y a qu'à tendre la main.